Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. La République du passé au présent. Avec nous ce matin, Alexandre Adler, historien et géopoliticien, le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, et In Absentia, le doyen François Guéry, mais que nous allons entendre, philosophe, et enfin Alexis Lacroix, directeur de radio. Donc après l'examen de la République antique, nous nous dirigeons évidemment vers l'examen de la République moderne. Mais non sans marquer une longue pause de l'idée républicaine au Moyen-Âge dans ce qu'on a appelé la Res Publica Christiana. Il est possible en effet qu'en France, certaines de nos singularités, en particulier en matière de religion et de politique, notamment la laïcité, viennent d'un passé plus ancien, c'est-à-dire de l'idée médiévale de la royauté et du sacre. Pour cela, je vous laisse écouter d'abord l'analyse d'un grand historien du droit, le professeur Marcel David, hélas disparu depuis peu, qui nous incite à réfléchir, même si cela peut nous sembler au départ déconcertant. Clairement, l'autorité et la puissance, la pensée médiévale avait fait preuve de perspicacité. Depuis la basse époque carolingienne, certains détenteurs de la puissance bénéficiaient également d'une certaine autorité. Ainsi, les rois ou les communautés soulignaient que cet individu ou ce corps peuvent agir sans se soucier d'un quelconque supérieur. Au XIIe siècle, l'autorité au bénéfice du monarque a repris assez nettement consistance. De l'autorité à la souveraineté, il y a une remarquable continuité. Le mot souveraineté sert en français à rendre les deux notions que désignait jusque-là le terme autorité. Hincmar prend la défense du monarque dont il est le conseiller. Il dénie au pape le droit d'excommunier un monarque pour raisons politiques. Le pouvoir laïque vient de Dieu. À partir de la deuxième moitié du IXe siècle, on tend à accroître le rôle personnel de Samuel, le modèle hébraïque de la royauté sacrée. En France, les papes n'ont pas réussi à renforcer leur autorité suprême. Une tradition qui remonte au moins à Grégoire VII veut que le pape, pour les besoins de sa lutte contre l'empereur, ménage le monarque français. Ainsi, pour des raisons politiques, le pape en France se contente d'exercer son autorité dans le domaine du spirituel. Ce courant, favorable à la souveraineté du roi de France, ne va faire que s'amplifier durant le dernier tiers du XIIIe siècle. Beaumanoir, en faisant du roi le souverain par-dessus tous, a entendu affirmer à la fois la supériorité du monarque sur les seigneurs de son royaume et son indépendance complète tant à l'égard des autres rois que de l'empereur ou du pape. Au XIVe siècle, le pape Boniface VIII se place résolument à contre-courant et cherche à imposer le respect de sa souveraineté temporelle au roi de France. Il eut la malchance de rencontrer un adversaire de taille en la personne de Philippe le Bel. En se prévalant du serment du sacre pour renforcer sa position et développer son pouvoir, Philippe le Bel inaugure une tradition qui va caractériser l'attitude royale en France. Le serment du sacre, grâce à l'onction sur le modèle hébraïque, a perdu toute vertu limitative pour servir au contraire exclusivement ou presque au développement du pouvoir royal en France. Merci Alexis Lacroix pour la lecture de ce texte. Donc, dans ce texte, une première réflexion, on le voit bien, sur les notions d'autorité et de pouvoir. Et évidemment, l'influence du spirituel, l'autorité, sur le politique. Alors, je vais maintenant me tourner vers François Guéry, In Absentia, pour lui demander, au fond, comment il comprend ces deux notions, autorité et puissance, ou pouvoir. En latin, auctoritas et potestas. Nous allons écouter historique et érudit est aussi et surtout très éclairant sur les racines, la généalogie de la souveraineté politique à la mode occidentale, c'est-à-dire franco-anglaise. La souveraineté politique y est d'essence laïque, donc distincte du pouvoir religieux, le pape, les églises, etc. Mais elle procède d'une source unique qui n'est pas la force, potestas, ou pouvoir, du latin posse, capacité, pouvoir faire, mais augere, l'auctoritas, autorité, terme qui donne aussi hauteur, ainsi que augmenter ou ajouter. L'idée de l'autorité est la suivante: la création divine, la Genèse, ne s'arrête pas aux gestes ou décrets divins. Dans le monde créé, une latitude d'ajouter des créations et laisser aux hommes ceux qui tiennent de Dieu leur autorité, auctoritas.
Pouvoir d'abord spirituel, les prêtres, les églises, les représentants de la parole divine, puis temporel et laïque, et c'est l'essentiel, les monarques, puis les peuples eux-mêmes, selon la définition moderne que donne aussi bien Hobbes que Spinoza de la souveraineté. Donc le texte montre l'origine religieuse du laïque, mais aussi, par un renversement, le statut créateur d'homme capable d'ajouter à un monde déjà là des éléments, des lois, des actes, des fondations, des légitimations, dans un milieu profane qui est celui de la vie des peuples, de la vie politique. Même le pouvoir spirituel est touché par ce renversement de perspective sur la création dans un monde humain organisé en cité, en État, etc. Si le monde ne sort pas fini des mains du Créateur, c'est à des hommes choisis de le continuer et de l'améliorer, y compris les peuples tenus pour personnes uniques. Écoutez, merci à François Guéry de nous avoir éclairé de loin, puisqu'il ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui sur ces deux notions d'autorité et de puissance. Alors, je crois que, et j'espère que vous en serez peut-être d'accord avec moi, que dans ce texte est très intéressant et très étonnant, eh bien, Marcel David a souligné 3 choses qui sont évidemment déroutantes, mais qui sont également fondamentales pour un esprit contemporain. La première, comme vient de le souligner là François Guéry, c'est que, au fond, à l'origine de l'État et de la pièce maîtresse de l'État, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté, eh bien, il y a une influence au fond spirituel, dans l'idée que il y a l'idée spirituelle d'autorité qui a joué un rôle dans la formation de la souveraineté. Et je crois que, au fond, c'est d'autant plus vrai, d'autant plus exact que la souveraineté telle qu'elle sera définie au XVIe siècle, n'est-ce pas, par Bodin dans les 6 livres de la République, eh bien, elle s'exerce dans les États modernes qui sont en paix, et d'abord et essentiellement sur l'autorité de la loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire le respect de l'autorité de la loi et l'importance, évidemment, de la puissance législative qui sera considérée comme son premier attribut. Ça, c'est une première idée que je crois extrêmement intéressante pour les origines médiévales de la souveraineté. Et la deuxième idée, et de l'État, bien sûr, de l'État moderne, la deuxième idée qui me paraît également décisive, c'est, au fond, les rapports du pouvoir politique, du pouvoir politique tel qu'il s'exercera dans la République moderne, avec les 2 grandes forces, si vous voulez, politiques médiévales. La première, c'est l'Empire, et la seconde, c'était la papauté. Et évidemment, en nous rappelant que le modèle du sacre de la royauté française emprunte depuis les Mérovingiens à la royauté sacrée des rois d'Israël, n'est-ce pas, lorsque Samuel a oint Saül, d'ailleurs, cette royauté sacrée qui avait été également étudiée par Marc Bloch, l'historien Marc Bloch, dans Les Rois thaumaturges, eh bien, ce que nous montre Marcel David, c'est que au fond, cette cérémonie française, n'est-ce pas, du sacre, est très différente au fond de la conception germanique des Ottoniens, du Saint-Empire romain germanique, de la divinisation de la puissance. Puisque, en fait, dans la royauté sacrée médiévale, on fait du roi un clerc en son sacre, selon la formule consacrée, mais pas du tout comme chez les empereurs romains germaniques, un César Christ qui divinise leur puissance. Et on peut dire que finalement, au fond, dans la tradition de la royauté sacrée française, eh bien, on n'ira jamais à cette altitude et à cette déraison qui a marqué le Saint-Empire romain germanique. Et alors, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui me semble très important également, c'est la dimension, au fond, de l'autorité va assurer l'indépendance du monarque et de l'État français à l'égard de la papauté et de l'Église, parce qu'elle a dessiné en creux la perspective du gallicanisme, c'est-à-dire l'indépendance religieuse de la France. Et d'ailleurs, évidemment, on ne va pas poursuivre cette recherche érudite, mais c'est remarquable que tout au long du XIVe, XVe, XVIe siècle, eh bien, toute une série de légistes ou de d'écrits, le dialogue du clerc et du chevalier, le songe du verger, enfin les libertés de l'Église gallicane, ont insisté évidemment sur cette séparation de l'Église et de l'État. Alors, on voit qu'il y a là quand même une généalogie longue de la laïcité. Quel rapport avec l'État, n'est-ce pas? Quel rapport avec le pouvoir? Eh bien, d'abord, l'État aura
une autorité qui est assise, au fond, sur la loi et non sur la mystique religieuse. L'État sera neutre en matière de religion, puisqu'il devra mettre sa puissance au service de la paix de religion entre les différentes confessions religieuses qui doivent coexister pacifiquement dans l'indépendance à l'égard des forces extérieures. Alors, vous me direz, j'en viens là maintenant, que dans l'État moderne, plus encore dans l'État contemporain, il y a eu des grands changements. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacralisation autrement, par exemple, du président de la République, autrement que par le suffrage universel du peuple. Mais néanmoins, je crois que c'était intéressant d'évoquer ce texte parce qu'il montre qu'il y a, dans notre laïcité, dont on fait l'exception française par rapport à tout le mouvement de sécularisation qui a affecté toutes les sociétés politiques modernes, eh bien, il y a des traces, des racines dans notre longue histoire. Et donc, en particulier, au fond, la différence avec le Saint-Empire romain germanique et aussi l'indépendance à l'égard de la papauté, de l'édit de Nantes jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Alors, je me tourne après cette peut-être trop longue disquisition vers Alexandre Adler, pour lui demander, bon, ça c'était vrai, c'est vrai pour l'histoire de la France, mais en fait, la laïcité, la sécularisation, comme disent nos amis anglo-saxons, n'est pas du tout semblable à la nôtre, et elle n'est pas semblable en ce sens qu'elle a accepté quelque chose qui a répugné à nos gouvernants, c'est-à-dire le communautarisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, cher Alexandre? Bien, je pense que, tout simplement, là encore, il s'agit d'un long développement historique et qui, bien sûr, dans un premier temps, est, si nous faisons le match, séduisant pour le cas anglais qui s'est généralisé ensuite à un certain nombre d'autres États, dont l'Allemagne après 1945, qui a retrouvé ce qui existait déjà dans l'Allemagne impériale, c'est-à-dire un certain pluralisme religieux qui était inscrit, bien sûr, dans l'unification allemande, puisque la religion établie était en effet le catholicisme en Bavière, et puis le protestantisme, évidemment, dans la Prusse, qui était l'état dominant de l'Empire allemand. Mais ainsi faisait-on aussi dans l'Angleterre victorienne, où, bien entendu, le cardinal primat d'Irlande avait absolument l'ascendant sur la minorité protestante, même si celle-ci dominait politiquement l'Irlande pendant très longtemps et créait ainsi les racines du nationalisme irlandais. Donc il y avait une place pour tout le monde, bien sûr en apparence. Mais bien entendu... Mais, par exemple, le roi d'Angleterre était le chef de l'Église. Le chef de l'Église anglicane. Et donc, il avait ce rôle absolu pour l'ensemble de l'Empire britannique, c'est évident. Mais en même temps, on donnait en Écosse, par exemple, aux modérateurs, c'est-à-dire au chef du protestantisme presbytérien, une position qui, en Angleterre, on aurait fait un minoritaire par rapport à l'Église anglicane. Mais si je reviens sur ce mouvement de sécularisation, qui est le grand mouvement moderne, n'est-ce pas ? En France, la sécularisation a reposé sur la neutralité de l'État, à partir de l'édit de Nantes, plus encore évidemment en 1905, à partir de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais en Angleterre, elle a pris un autre chemin. En Angleterre, en Hollande, c'est-à-dire le droit des minorités, les libertés individuelles. Alors, mais pas, c'est-à-dire qui laisse la porte ouverte, puisqu'il y a un droit des minorités, à des communautés qui, au fond, agissent comme elles le veulent. Dans un premier temps, on a l'impression, bien sûr, que la solution anglaise est beaucoup plus inclusive, puisque elle statue sur, au fond, toutes les jurisprudences, et bien entendu, on a toujours eu des lords catholiques, notamment les Howard, parce qu'ils étaient lords donc inamovibles, assiégés dans le Parlement à travers la Chambre haute, alors que les communes, elles, n'acceptaient pas les candidatures catholiques et donc excluaient par exemple toute la population irlandaise du suffrage universel. Oui. Mais finalement, tout cela s'est petit à petit élargi, détendu, et donc c'est la solution du pluralisme. Oui, bien sûr, le pluralisme. Mais en fait, quelle est la grandeur de la France, qui a bien des petitesses dans cette affaire de la laïcité? Mais sa véritable grandeur, c'est le souci de l'unité. En France, on raisonne pour un, et pas pour le pluralisme. Moins de liberté de conscience,
mais plus d'unité. Et une unité qui est une unité de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, en France, la laïcité française, ça légifère pour tous les Français. Et elle ne veut pas connaître l'origine religieuse ou le pluralisme religieux, de telle sorte d'ailleurs que, bien entendu, un certain nombre de choses qui étaient impensables en Angleterre encore longtemps ont été tout de suite acceptées en France. Je vais vous poser une question. Par exemple, l'existence de musulmans qui étaient des citoyens français et qui étaient assujettis à la laïcité au même titre que les autres. Est-ce que ça, ce n'est pas dû, cette différence que vous venez de souligner entre la France et l'Angleterre, à la différence des contextes? Parce que je remarque que quand même, au moment des guerres de religion, où c'est véritablement institué avec l'édit de Nantes, cette neutralité de l'État à la française, on avait face à face, on a eu 8 guerres de religion, c'était énorme, mais les gens s'étripaient horriblement. On avait face à face des millions, certes les protestants étaient minoritaires, mais enfin c'est quand même des millions de personnes contre des millions de personnes. Alors que, d'ailleurs une situation qui est encore la nôtre aujourd'hui du point de vue de la multiplicité, même si on se massacre plus, Dieu soit loué, mais qui est encore la nôtre aujourd'hui. Nous avons, par exemple, la religion musulmane qui est nouvelle sur le sol français, mais c'est la deuxième religion en nombre des religions en France. Donc nous avons encore une situation, il y a des millions de personnes en face, sinon contre, différentes de millions de personnes. Et ce n'était pas tout à fait le cas dans les pays protestants, ni en Hollande, ni en Angleterre au départ. Mais écoutez, je vais citer alors le Kaiser, pour le coup, qui lui se réclamait tout d'un coup de la laïcité française et qui avait dit au début de la guerre de 14 « Je ne connais que des Allemands ». Et bien entendu, c'est ce que la France faisait déjà depuis fort longtemps. Elle ne connaissait que des Français. Que des Français. C'est-à-dire que dans un premier temps, le système laïque français se refuse à discuter des opinions religieuses, quelles qu'elles soient. Et elle peut donc, à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'une laïcité... L'État est neutre à l'égard de la religion, il laisse à la société le soin d'administrer la religion. De temps en temps, effectivement, il la combat. Oui. Mais ce combat est essentiellement contre l'Église majoritaire catholique qui n'a pas accepté, après avoir eu des hésitations, et puis être revenue aussi après 1905. Elle a fini par l'accepter. Avec la démocratie chrétienne, avec le Sillon, avec un certain nombre de grands esprits, dont Emmanuel Mounier, après 1945, dans son célèbre écrit « Christianisme et démocratie ». Mais tout ça a été lent et difficile. Et dans un premier temps, c'était la laïcité de combat, au point que nous avons eu un gouvernement, le gouvernement Waddington, qui n'était composé que de protestants et de quelques juifs. Bon. Et donc, c'était quand même une certaine laïcité de combat. Alors, je vais revenir, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière pour me tourner vers Marielle David, parce que je vais l'avouer à nos auditeurs, ce grand historien du droit là qui a alimenté notre réflexion ce matin, c'était votre père, Marielle. Hein. Alors, à votre tour, qu'est-ce que vous inspire son enseignement sur les rapports du religieux et du politique, et que pouvons-nous en tirer, à votre avis, sur la question de la laïcité, qui est une question tellement brûlante? Oui, alors, donc c'est un texte, c'est un ouvrage qui est quand même lié à l'histoire du Moyen-Âge. Oui. Bien. Qui s'est établi suivant plusieurs siècles. Et je pense que il faut reprendre l'essence que j'ai commencé de l'inconscient pour comprendre quelle est cette bataille entre l'auctoritas et la potestas. Oui. J'ai montré que dans la psyché humaine, il y a 2 éléments essentiels. Celui du bébé tout petit qui va être langé, qui va se sentir sécurisé par un tissu qui représentera son être. Et cet être, il est refoulé dans l'inconscient. Donc, un sujet sera toujours divisé entre ce premier jeu qui est refoulé dans l'inconscient, qui est sous forme de tissu, sa représentation est tissu, et puis la représentation suivant laquelle il se voit dans le miroir. Hein, il y a 2 jeux. Bon. Et ce jeu refoulé va toujours avoir besoin d'envoyer des rejetons, c'est le mot de Freud, des rejetons, pour se couvrir d'un certain nombre de métaphores. Ça, c'est la première chose. Et cet être qui va revenir, le christianisme le prend à l'intérieur même de la question de Dieu.
le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont formés à partir de ce premier être que nous sommes tous à l'intérieur de nous. La religion le prend. Évidemment, plus tard, va se former quelque chose d'autre, le bébé se lève, et la représentation de lui-même levé, c'est un bâton, et ça sera, bien sûr, dans le sens du politique, le sceptre du roi. Hein? Il y a deux représentations différentes. L'une qui est finalement la croix, parce que la mort tourne à l'intérieur du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis il y a le roi. Et donc, ces deux pouvoirs qui s'affrontent, l'un qui est religieux, l'autre qui est celui du pouvoir et de tout un chacun, de tout un chacun qui est au fond divisé entre ces deux formes de pouvoir, l'un qui est pris dans le religieux, l'autre qui est politique. Bien. Alors au Moyen Âge, on a fait en sorte que l'auctoritas, qui vient de cette notion de l'être passé dans le religieux, soit, du point de vue des papes, en autorité sur la potestas du roi, qui lui est d'une autre nature. Et ce que ce texte raconte, c'est que y a un roi, qui est Philippe le Bel, qui ne va pas se laisser faire, et ils vont inventer quelque chose qui est le serment du sacre, c'est-à-dire que il y a une cérémonie par laquelle le pape va oindre le roi, qui après en fera à sa tête, qui après va gérer suivant d'autres considérations que les considérations purement religieuses. C'est le moment où, au fond, par cette cérémonie, il s'autonomise en tant que sujet. Si vous me permettez, Marielle, n'est-ce pas, puisque, au fond, l'hérédité n'est pas suffisante pour la lecture d'un texte, je ne partagerai pas tout à fait votre lecture. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui me paraît absolument remarquable dans l'étude de Marcel David, c'est qu'il montre qu'il y a bien une influence, n'est-ce pas, au fond, de la dimension spirituelle sur la formation de la doctrine de la souveraineté, une influence donc médiévale, puisque qu'est-ce que c'est que la souveraineté telle qu'elle sera élaborée, construite par Bodin au XVIe siècle, un concept qu'on va prêter d'ailleurs à tous les États du monde, puisque tous les États du monde, les États modernes se disent aujourd'hui souverains. Mais justement, cette souveraineté, bon, c'est la souveraineté du pouvoir, mais le pouvoir n'est pas seulement une puissance. Il est, à partir du moment, puisque Bodin fait muter l'idée de puissance en disant que désormais les litiges seront arbitrés par la loi et non pas par le rapport de force. Et cette idée que, au fond, la souveraineté est assise sur l'autorité, évidemment de la loi, sur l'autorité, ça c'est bien une dimension, si vous voulez, qui fait muter la notion de puissance. Et ça vient bien du Moyen-Âge. Et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs c'est ce que dit ce texte, c'est tout l'intérêt de ce livre. Alors, évidemment, en même temps, avec la sécularisation des temps modernes, en même temps qu'on dit que finalement la paix doit s'instituer dans les États modernes, que c'est la loi qui doit régler les litiges, en même temps on estime que le pouvoir doit devenir indépendant à l'égard de l'Église, et que le pouvoir n'est pas une Église. Je vais vous répondre. Oui. C'est-à-dire que pour passer du monde du Moyen-Âge au monde actuel, enfin pour faire une espèce d'immense saut, il faut comprendre ce qu'a été la Renaissance. Oui. Le moment de la Renaissance, dont au fond vous parlez. Le moment de la Renaissance commence avec Masaccio. Il y a un peintre, il y a un homme qui sort la représentation purement chrétienne et qui va mettre l'homme à la place même du divin. C'est-à-dire qu'il place sa propre image dans le tableau du tribut à la place de ce qui était d'abord pris dans la représentation chrétienne. Et par exemple, dans ce tableau où on voit Saint-Pierre et Saint-Paul faire l'aumône, on voit bien que le petit bébé avec ses petites fesses à qui il fait un don, eh bien, c'est le moment où l'humain prend sa place.
et Bon, où c'est- le écoutez, visage c'est- d'homme devient le visage de la liberté. Bon, vous nous sortez Il faut là, passer là c'est très bien du pour du arriver monde médiéval, mais comme on va consacrer plusieurs séances à la Renaissance, nous reviendrons à cette question. Mais alors, je voudrais quand même terminer en me tournant vers Alexandre et en lui demandant, au fond, puisque le communautarisme en France a été écarté au moins officiellement par nos gouvernements successifs, et d'ailleurs le dernier président qui l'a combattu ouvertement en mettant en place la commission Stasi, en soutenant le vote d'une loi sur le voile. Néanmoins, il n'est pas, au fond, débarrassé de tout notre horizon. Et donc, je voulais vous demander, Alexandre, estimez-vous que la laïcité très critiquée, très mise en cause, a encore un avenir, ou que c'est le communautarisme qui a un avenir dans le monde multiculturel dans lequel nous sommes? Il est fortement en cause, bien sûr, parce que le communautarisme, dans un premier temps, c'est comme les vertus du refoulement. Une fois qu'on a refoulé dans la psychanalyse, il y a un moment de satisfaction. On ne se pose plus le problème, et puis ils reviennent, bien sûr. Donc c'est exactement la même chose. Le communautarisme a des séductions, il en aura toujours, mais il est une erreur. Et il est une erreur profonde parce que, évidemment, l'unité et l'uniformité que provoque la laïcité est véritablement l'équivalent de ce qu'est la psychanalyse par rapport à la psychothérapie. Oui. C'est-à-dire qu'on vend des choses. Et bien entendu, ensuite, une fois qu'on a accepté cela, on peut, en effet, mais de manière plus pragmatique, accepter des amodiations et accepter des compromis. Oui. Mais ce sont des compromis qui sont une dialectique descendante. On doit descendre vers les compromis, mais on doit descendre à partir des principes. Par exemple, je m'explique. C'est parce que on réaffirme que la religion n'a rien à dire sur l'organisation de l'État que l'on peut aussi faire en sorte qu'il y ait plus de mosquées et que plus de moyens pour le culte musulman de s'exprimer, mais pas comme une communauté. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, vous êtes dans le droit fil de la loi de 1905 qui dit qu'elle assure, qu'elle garantit la liberté de conscience et qu'elle assure la liberté de tous les cultes. Mais alors, Alexis, vous arrivez, comme tout le monde, avec des difficultés dans ce studio, et je vous repose la même question qu'Alexandre, qui est celle de l'avenir de la laïcité et du communautarisme. Écoutez, l'avenir peut sembler sombre par certains aspects, mais en revanche, je crois qu'il faut aujourd'hui que tous les citoyens qui sont conscients que la République est un bien précieux misent justement sur les aspects les plus solaires de la laïcité. La laïcité, c'est en fait, dans le fond, on ne le rappellera jamais assez, c'est un principe d'apaisement, c'est un principe de réconciliation entre des citoyens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dont les horizons culturels sont différents. Ça n'est pas, un militantisme fermé, hostile aux religions par principe. Ce sont des lois d'apaisement. Il faut évidemment réaffirmer les principes de la loi de 1905 qui sont absolument positifs. Merci Alexis. Et donc nous nous retrouvons après, c'est la trêve qui vient au début de l'année civile de janvier. Et donc à bientôt en janvier. Merci beaucoup. Et bon confiseur. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel sur Judaïque FM. Judaïque FM partout en France et dans le monde, c'est sur le www.judaïquefm.fr.